Bonjour et bienvenue dans le premier coin de matières premières de la semaine de négociation. Aujourd'hui, nous allons parler des perspectives du café et de ses prix. Michaela Kuhl de la Commerzbank à Francfort me rejoint aujourd'hui pour le discuter. Michaela, l'année dernière, la sécheresse au Brésil a engendré la hausse des prix du café de 50%. Cependant, le temps pluvieux de cette année a amélioré les récoltes et a fait chuter les prix jusqu'à 1,3427 la livre. Compte tenu de ce que la saison sèche commence à la fin d'avril au Brésil, quelles sont vos prévisions pour les prix du café pour ces quelques prochaines semaines? Comme vous l'avez déjà mentionné, au quatrième trimestre de 2014 et en 2015, on a vu une forte hausse des prix du café de près de 20% jusqu'à présent. En raison des pluies au Brésil, en particulier en février et en mars, qui ont amélioré les attentes pour la prochaine récolte qu'on va commencer bientôt, les prix ont considérablement chuté. Selon les données de l'Agence d'État pour les prévisions, les attentes de la récolte du pays sont de 45 à 50 millions de sacs, ce qui est plus que l'année dernière, quand la récolte était d'environ 45 millions de sacs. Donc, on a vu une amélioration des prévisions et je pense que nous pouvons supposer qu'il y aura une amélioration de la récolte, surtout de la récolte de café arabica. D'autre part, la situation du café Robusta est plus difficile et nous prévoyons une chute à cause de la sécheresse de cette année. Donc, cette espèce de café n'a pas connu de telle amélioration que le café arabica. Nous ne donnons pas de prévisions à court terme, mais nous avons toujours des prévisions pour le trimestre en général. Et nous croyons que les prix vont s'améliorer au cours du mois prochain. Et d'ici le quatrième trimestre de 2015, nous prévoyons que le prix va atteindre 170 cents la livre. Nous nous attendons à cette hausse, même si la production de café arabica au Brésil va aussi augmenter. Parce que l'offre du café arabica va rester toujours faible. Et cela devrait faire grimper les prix. Nous croyons que, actuellement, le prix ne reflète pas suffisamment cette pénurie. Et quelle influence l'affaiblissement du réal et le renforcement du dollar auront-ils sur les exportations et l'économie du Brésil? Une monnaie faible, dans ce cas-là le faible réal, rend les exportations plus attrayantes. Parce que le café dans le commerce international est évalué en dollars américains. Donc, pour chaque dollar, les exportateurs brésiliens reçoivent plus de monnaie locale. Par conséquent, les exportations deviennent plus intéressantes pour eux, comme nous avons pu le voir le mois dernier. C'est pourquoi les prix en dollars ont considérablement chuté, parce que les exportateurs et les fournisseurs du Brésil peuvent survivre avec les prix en dollars plus bas. Puisque quand les dollars sont convertis en réal brésilien, ils reçoivent toujours un prix raisonnable. L'Organisation internationale du café basée à Londres a récemment déclaré qu'elle prévoit que la demande mondiale va progresser de près de 35 millions de sacs en 2020. Quels facteurs pourraient soutenir cette demande et comment cela pourrait influencer les prix? Je pense que c'est tout à fait raisonnable de s'attendre à l'augmentation de la demande, surtout dans les marchés émergents et moins sur les marchés déjà développés. On devrait voir une forte croissance de la consommation, surtout dans les pays tels que la Chine, la Corée du Sud, l'Indonésie et d'autres. Mais aussi dans les pays producteurs comme le Brésil lui-même et la Colombie, qui est également un important producteur de café arabica. Donc, je crois que c'est tout à fait réaliste de supposer que la demande mondiale va considérablement augmenter au cours de la prochaine décennie. Michaela, merci d'avoir partagé cette information avec nous.
Nous allons revenir avec notre prochaine édition du coin des matières premières. Donc restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre les nouvelles FX et voir nos interviews exclusives. Mais pour le moment, au revoir.